Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi. Il y a des soucis de train. Ah non, c'est le train d'en face, je reprends après. Donc ouais, là je reviens d'un rendez-vous où j'ai enfin réussi à aller et on m'a dit en fait non. Parce que rendez-vous chez le gynéco. Et j'ai dû repousser déjà 3 fois parce que mon fils était malade. Mon fils est de nouveau malade aujourd'hui, mais mon mari aussi, et d'ailleurs moi aussi. Et en fait, surtout, j'aimerais qu'on commence aujourd'hui, donc je ne pouvais pas. Le rendez-vous, on ne peut pas faire les examens qui me sont demandés, donc voilà. Quand on m'a gentiment dit, bah non, en fait, il faut reprendre rendez-vous, j'en peux plus. À chaque fois, mon fils choisit le bon moment pour être malade. Encore une fois, il est malade d'ailleurs. Et il a tous refilé, hein. Il n'y a pas que lui qui est malade, du coup. En fait, c'est moi qui ai commencé dimanche soir. Grosso modo, on a une espèce de gastro tous les trois, c'est trop bien à la maison, quoi. mais mon fils, on s'en est pas rendu compte, donc on l'a emmené à l'Akita quand même lundi. Et moi, lundi, j'étais bossée alors que j'étais pas non plus très bien. C'était que 2 heures, du coup, je me suis dit, c'est bon, pour 2 heures, je vais bosser. Mais du coup, voilà. Et mon fils, à l'Akita, voilà, on nous a appelé après pour nous dire qu'il faut venir le chercher parce qu'il a des diarrhées, quoi. Donc voilà. Donc je voulais ouvrir un peu le vlog, je ferai bien dans la liste de Flo un autre moment. Vous pouvez voir mon nouveau manteau, que mon mari n'aime pas parce que ça fait des grosses épaules. Mais voilà, à plus. Bonjour, bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi 15 novembre, je suis avec mon fils qui est à la maison et qui est parfaitement sain maintenant. Il n'y a pas eu de sel liquide depuis lundi parce que bah oui, en fait on a été touché par une gastro-éclair, mais alors toute la famille. En fait, c'est moi qui ai commencé lundi, qui était vraiment pas bien, des deux côtés. C'était des deux côtés, c'était vraiment pas cool. Comme il n'y avait que moi qui était touchée, que j'avais mangé quelque chose de différent de ma famille, dont une soupe à la tomate version cétogène qui était restée dans le frigo depuis quand même 4 jours. Je m'étais dit c'est une intoxication alimentaire. Et donc du coup, je suis quand même allée bosser le lendemain parce que je sais bon, c'est que 2 heures, vas-y, je vais y arriver. Et en plus, c'était le moment où je testais d'emmener mon fils à l'Akita en vélo. Donc c'est-à-dire que je suis allée bosser à vélo, et puis après j'étais prendre mon fils à vélo. Oui, il y a les bruits de fond, c'est mon fils qui joue au train, hein, parce que bah, je ne vais pas l'empêcher de jouer au train. Et donc ouais, du coup je suis allée bosser, j'ai réussi à gérer le trajet à vélo, j'ai réussi à gérer le fait d'emmener mon fils à vélo. Et après, j'étais tellement KO quand je suis rentrée à la maison, je suis allée me coucher quasi direct. Je dis quasi parce qu'en fait... j'ai quand même pris un bain chaud parce que j'avais les pieds mais congelés. Et comme je savais que j'avais des soucis de digestion, je savais que mes pieds allaient pas se réchauffer puisque bah, toute l'attention de mon corps était concentrée sur au niveau de mon ventre, quoi. Bon, autant. On a réparé le train. Ouais. Voilà. Donc, ouais, donc d'abord je me suis pris un bain chaud avec une tisane pour m'aider au niveau de l'estomac, machin, puis après j'étais me coucher direct et j'arrêtais pas de rêver de ce que j'avais fait le matin. Ça c'est les bruits du train. J'arrêtais pas de rêver de ce que j'avais fait le matin. Je pense que j'ai eu un sommeil de fièvre ou je sais pas, mais c'était pas cool. Et après vers 13 h on a reçu des appels de l'Akita comme quoi qu'il fallait qu'on aille chercher notre fils. Mon mari était aussi malade à la maison et là je lui ai dit c'est toi qui y vas parce que là moi je me sens vraiment pas bien. Donc c'est lui qui allait le chercher et puis bah parce que lui il a eu des diarrhées, voilà. Et il faut attendre 48 heures après les dernières selles liquides pour l'emmener à l'Akita. Et en fait celles qu'il a eues à l'Akita étaient les dernières qu'il a eues puisque depuis il a fait des choses normales. Voilà. Donc ouais. Donc hier il était quand même fatigué, il a quand même fait la sieste, donc mine de rien, voilà. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'hier soir, non pas hier soir, avant-hier soir, ouais lundi soir, j'étais tellement KO, à un moment donné vers 6 h, je dis bon moi là je vais me coucher, j'en peux plus. J'étais pas bien du tout et donc vers 6 h j'étais me coucher, mais c'était pas pour aller me coucher définitivement, c'était juste pour me reposer histoire une demi-heure. Et en fait une demi-heure après mon mari voulait donner un bain à mon fils, parce que c'était l'heure du bain. Et en fait mon fils au bout d'un moment dit non je vais aller me coucher. Donc voilà, après il est venu s'installer à côté de moi dans mon lit et en fait il s'est endormi finalement assez vite quand même, ça a pris une bonne demi-heure.
mais il s'endormait assez vite à côté de moi et du coup moi j'ai dormi comme ça toute la nuit dans mon lit alors que j'étais encore en pantalon et en pull. Voilà, ça c'était donc avant-hier soir et j'ai dormi donc de bien entrecoupé quand même aussi mon sommeil, mais de 6h du soir à 7h30 le matin. En tout cas je suis restée au lit. Du coup hier j'avais assez mal à la tête toute la journée puisque bah, du coup j'étais bien déshydratée aussi. Donc j'ai eu beau essayer de me réhydrater dans la journée, ça a quand même pris du temps avant de partir et aujourd'hui heureusement je me sens mieux. Je sais pas si je vais devoir refilmer tout ça. Mais ouais, aujourd'hui heureusement je me sens beaucoup mieux. Ce matin j'ai dû me lever tôt pour aller bosser et j'ai senti la différence en fait tout de suite, j'étais plus dans le brouillard. Donc franchement c'est cool. Et donc ouais, à cause de ces problèmes d'estomac, je sais pas, mais je me suis pas sentie de manger cétogène. En fait depuis je mange pas vraiment au régime cétogène, même bien au contraire, parce que j'ai beaucoup trop de glucides. La première journée j'ai mangé un croissant, les jambes du petit bonhomme que mon fils a reçu, une espèce de brioche salée. Voilà, c'est ce que j'ai mangé sur le lundi. Mardi, donc hier, je sais que j'ai mangé des pâtes hier soir avec une sauce tomate dans laquelle on s'est rajouté des olives. On a pris une sauce tomate déjà faite à Radiata dans laquelle on a coupé des olives, rajouté... C'est vrai qu'il fait du bruit, donc on avait rajouté des olives, on avait rajouté je sais plus trop quoi d'autre dedans, des jalapenos. Voilà, et à la fin on a rajouté aussi du fromage frais et c'était très bon comme ça les pâtes. Et le matin j'ai mangé un kaki. Et qu'est-ce que j'ai mangé un peu plus tard? Je sais que j'ai mangé quelques petits gâteaux de Noël mais très peu et voilà. Bon, je pense que je vais arrêter de filmer, je pense que je vais devoir refilmer de toute façon parce que mon fils fait beaucoup trop de bruit, mais voilà. A plus. Bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi 16 novembre je crois, hein. Ouais, 16 novembre, c'est ça. Là, je profite d'un petit setup. Je me suis filmée en chemise de nuit juste avant, je me suis rhabillée. Puisque j'ai fait un essai d'une chemise de nuit que je viens d'acheter par Lidl. Pour Lidl, non pas pour Lidl. Je fais rien pour Lidl. Je vais à Lidl et j'achète des trucs qui me plaisent à Lidl, c'est tout. Et du coup, pour me filmer, c'était plus pratique par là, je trouve. Mais du coup, on voit quand même les jouets de mon fils. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est la réalité. Je suis très fatiguée, je suis très fatiguée. Je sais pas trop ce qu'a donné la vidéo que j'ai filmée hier. Mais ouais, du coup, j'expliquais un peu, je crois, la nuit. Je sais même pas si j'ai expliqué la nuit chaotique que j'ai eue et comment je me suis réveillée en étant toujours habillée en fait de la veille. Parce que lundi soir, lundi on était tous malades et donc lundi soir, ouais, j'étais tellement KO que j'étais me mettre dans mon lit et que mon fils m'a rejoint après. Et j'étais me mettre dans mon lit mais juste pour une demi-heure et en fait, non, je vais passer toute la nuit dedans. Mais je crois que je l'ai expliqué ça. Et après, ouais, je sais qu'en tout cas, le mardi, mon fils était encore un peu patraque, mais tout comme mon mari et moi. La simple et bonne raison pour laquelle je sais, c'est que malgré la grande nuit qu'il a eue, il a aussi eu besoin d'une sieste. Mon fils, il fait plus la sieste dernièrement, normalement. Donc voilà. Par contre, au niveau des selles, il était nickel. Et puis, bah, du coup, mercredi, hier, il avait la patate. Hein. Hier il avait la patate, moi j'étais très fatiguée hier parce que c'était une journée très dure à gérer mine de rien parce que bah, j'ai été bosser le matin donc j'ai dû me lever très tôt et que bah, comme mon fils était à la maison il a fallu vraiment que je sois là pour lui tout le temps et j'ai essayé de lui faire une sieste, j'ai été marcher avec lui pour lui faire une sieste, ça n'a pas fonctionné. Maintenant je m'y attendais hein. Et donc du coup après c'était ardu. Mon mari a réussi à prendre un petit peu de temps et à descendre, venir télétravailler après dans le salon pour garder un peu notre fils et moi j'ai pu faire une petite demi-heure de sieste, une power nap quoi, ce qui m'a fait beaucoup de bien hier mine de rien. Et après je suis allée à la salle de sport avec mon fils. J'étais pas en état de faire du vrai sport entre guillemets, je veux dire j'ai pas pu faire de la muscu, j'ai quand même fait un peu de fitness, voilà, j'ai fait du cross trainer je crois pendant 15 minutes à peu près, puis après je me suis mise sur un vélo, j'ai regardé une série, ce qui fait que même mon fit de Google là il a pas pu voir que je faisais une activité mais c'est pas grave. Et après j'étais faire un sauna, mais alors ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait beaucoup de bien, j'étais toute stone après, c'était bien. Et mon fils, je sais qu'il s'est bien amusé en plus à la garderie. Et après, on est rentré, on a mangé, c'était cool. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a mangé hier? Alors, hier matin, j'ai mangé du yaourt Skyr avec une confiture qui passe en régime cétogène. Parce que oui, je pense que je vais vous réexpliquer un petit peu après, mais je suis maintenant plutôt en low carb qu'en cétogène. En tout cas, pour cette semaine, je vais voir comment évoluent les choses. Mais là...
là, voilà, ben, on va y aller mollo. Et donc après le déjeuner, c'était trop bien. J'ai trouvé des chicken nuggets, des nuggets de poulet qui étaient sans sucre, bio. Je les ai trouvés à Lidl à moins 30%. Ça me fait penser que j'ai même pas dit jusqu'à quand ils étaient bons dans la vidéo, mais ils sont bons encore jusqu'à après-demain, je crois, quelque chose comme ça. Donc ils sont bons encore assez longtemps, voilà. Et ils sont bons, et ils sont vraiment bons. Donc j'ai fait juste une boîte, 170 grammes. Il y en avait 10 dans une boîte. J'en ai donné 5 à mon fils et 4 pour moi et 1 pour mon mari, parce que mon mari voulait pas en manger, en fait, je lui avais demandé avant. Sinon j'aurais fait 2 boîtes. Mon mari n'en voulait pas, mais il voulait en goûter. Donc du coup j'ai donné à mon mari, et vu que je sais que mon fils aime bien les nuggets de poulet, j'en ai donné 5 à mon fils. Et bah au final il en a mangé 4. Et donc moi je me suis retrouvée à manger les 5 après. Avec j'avais coupé du poivron rouge et un petit oignon qui me restait, un oignon nouveau, donc j'avais coupé aussi parce qu'il aime bien l'oignon. Et voilà, j'ai mangé ça le midi, c'était bon. Et après j'ai fini sa portion de banane qu'il n'avait pas mangé, et c'est 2-3 raisins. Voilà. Donc ça j'ai mangé avec mon fils et c'était cool. Et après hier soir on a mangé de la salade de pommes de terre. Alors moi j'ai mesuré, j'en ai mis 100 grammes parce que je veux quand même être plutôt low carb que trop manger de glucides. Low carb c'est à peu près 100 grammes de glucides, c'est une limite maximum de 100 grammes de glucides par jour. Et la salade de pommes de terre apportait 14 grammes de glucides au 100 grammes, donc c'est pour ça que je me suis dit hop, j'ai mis 100 grammes. J'ai mangé un avocat puisqu'il m'en restait un, et j'ai mangé avec ça du poulet au curry qui était mais trop bon. Trop bon. Quand je l'ai vu, je sais que mon mari l'aime bien, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris, ce poulet au curry. Et c'est vrai qu'il était très bon. En plus là on l'avait bien réussi, donc parce qu'il y a des fois on le cuit trop longtemps ou pas assez. Enfin là il était parfait en termes de cuisson. Donc vraiment non, super. Donc au final je l'ai cuit 40 minutes au air fryer, d'abord 30 minutes à 180 degrés et puis 10 minutes supplémentaires à 200 degrés. Super bon. Voilà. Et puis le soir j'ai fini le yaourt Skyr avec la confiture sans sucre ajouté de cerise. Donc j'ai fini ça, et après un peu plus tard, ça j'ai pas pris de photo, j'ai pris 4 petits gâteaux. Attendez, je vais vous montrer de quoi je parle. Voilà. Alors j'en ai pris 4 petits comme ça, c'est à la cannelle, c'est trop bon. Enfin non, c'est même pas la cannelle, c'est au spéculoos. Voilà, c'est des petits biscuits bien croustillants au spéculoos enrobés de chocolat. Et j'en ai pris un comme ça. Est-ce qu'on peut voir? On peut pas voir parce que les paquets sont bien ouverts. Un comme ça, en fait, des petits cœurs de pain d'épices avec un petit peu de marmelade, enfin de confiture à l'intérieur, normalement à l'abricot. C'est vrai que c'est très bon. Donc j'en ai pris un comme ça et 4 de l'autre. Voilà. Et c'est mon grand challenge en fait là. C'est parce qu'en fait c'est mon problème. Je snack énormément le soir. Vraiment énormément. Et que je sois en régime cétogène ou non. Et ça me porte problème, ça me porte préjudice aussi en régime cétogène. Et du coup ça va être là-dessus en fait que je vais essayer de travailler. Et comme là j'étais malade, machin, que j'ai eu une forte envie de manger en fait des glucides en étant malade, j'ai vraiment, tant pis, bon bah je vais aller sur des glucides. Par contre voilà, je vais essayer d'être plutôt low carb parce que je trouve que trop de glucides c'est pas bien, que j'ai vu pas mal de reportages, maintenant pas mal de vidéos, pas mal de docteurs qui expliquent à quel point tout ce sucre c'est mauvais. Et je vous montre les petits gâteaux que j'ai mangés, hein, je vous parle de ça, mais voilà. Et je vais essayer de trouver un espèce de juste milieu qui me permet quand même d'avoir ces petits plaisirs de temps en temps de ces produits sucrés, parce qu'ils sont dans notre société, qui nous sont montrés constamment, que je ne peux pas ne pas passer à côté. Moi je vais au supermarché, donc forcément je les vois, donc oui forcément je suis tentée. Donc je veux pouvoir me laisser tenter quand même aussi un tout petit peu. Maintenant pas trop, et en fait ça va être là-dessus. Je veux pas qu'il y ait un vrai contrôle, mais je veux m'écouter en fait. Parce que par exemple hier soir quand j'ai mangé ce que j'ai mangé, je crois que j'en avais eu un ou deux de trop, hein, des petits trucs au spéculoos, parce qu'à la fin je me sentais un peu... En fait c'est ça, il faut que je m'écoute, et c'est très dur, c'est hyper dur d'écouter les sensations de mon corps et pas que les sensations de mon cerveau. Et donc oui, au début ça va demander du contrôle, mais pas du contrôle comme dans un régime, je fais attention, les calories, les machins, les bidules. C'est du contrôle de est-ce que c'est ton cerveau qui parle, ou est-ce que c'est vraiment ton estomac qui a faim et qui dit j'ai faim, ton corps qui demande. Et c'est hyper dur, on est d'accord.
Mais je pense que là, pour le moment, c'est sur ça que je veux bosser, tout en restant quand même un peu low carb, mais ça, c'est plutôt face à des idéologies, des études qui m'amènent à penser que, voilà. Pour autant, j'aime les pâtes. Hein. Voilà, je sais qu'on m'a vu manger des pâtes, enfin, on a vu un plat de pâtes, j'ai mangé à un moment donné un plat de pâtes parce que, ben voilà, j'ai envie de pâtes. Et voilà, ça, c'est le truc, ça, les chips aussi, bon, voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, je crois que c'était pas hier, c'était avant-hier, j'ai eu, mais vraiment un tout mini bol de chips. Et quand je parle d'un tout mini bol, ça en taille, et c'était même pas plein. Je veux dire, c'était même pas la moitié, c'était, voilà, c'était ça, mais même pas plein. Voilà, de chips type Monster Munch, mais c'est une autre marque. Voilà. Il y a 2 jours. Ouais, mais j'ai pas pris la photo. Mais au moins je m'en rappelle. Parce que en fait je m'en rappelais plus. Mais là ça y est, je m'en rappelle. La mémoire, c'est impressionnant. C'est pour ça aussi qu'à la base je voulais filmer tout ce que je mange. En fait, souvent quand je snack, je ne prends même pas de photos. Donc je ne réalise pas. Voilà, il faut que j'arrive à comprendre ce snackage du soir, parce que dans la journée en fait c'est très rare que je snack, c'est vraiment rare, ça me vient pas à l'idée. Avant quand j'étais plus jeune oui, mais là non, c'est vraiment le soir quand je me pose, est-ce que j'essaye de me donner une récompense, parce que c'est pas que je m'ennuie, j'ai pas l'impression de m'ennuyer, moi je suis contente de pouvoir enfin me poser, de regarder la télé, mais est-ce que du coup le fait de me poser, de regarder la télé, de faire ça, est-ce qu'il y a un système de récompense dans mon cerveau? Je ne sais pas, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, je vais essayer d'apprendre à gérer ça, d'apprendre à le comprendre et à le contrôler. Et à la rigueur, plus tard, je me remettrai peut-être en régime cétogène. Le problème aussi que j'ai vu, moi, avec la manière dont je faisais le régime cétogène là, c'est que je mettais pas assez l'accent sur la qualité de mes produits. Et ça, c'est pas bon. Parce que du coup, je pense que ça m'a énormément fatiguée puisque je m'apportais pas du coup les nutriments qu'il me fallait. Parce que une viande qui n'est pas de qualité ne va pas m'apporter tous les nutriments qu'il faut. Et voilà, du coup, je vais essayer de faire un peu autrement pour le moment. Je vais essayer de me mettre en low carb. Je vais m'autoriser aussi des lentilles parce que j'aime ça. Et des chips, c'est pas des vrais chips, mais que je fais moi-même de pois chiches. Quand je fais revenir les pois chiches comme ça au air fryer pendant assez longtemps. Ou de soja, puisque j'ai acheté aussi des billes de soja qui étaient très bonnes comme ça aussi. Voilà, pour avoir quelque chose de croustillant si jamais j'ai envie de chips. Et qui est pour autant plus sain parce que c'est moi-même qui le fais et qui dose le gras que je mets dedans. Et les épices que je mets dedans. Parce que quand on voit en fait voilà, je commence à me faire de plus en plus engrainer là-dedans sur quand on voit la liste des ingrédients, que c'est mauvais, que c'est machin, et la charcute, moi j'aime la charcute, mais toute la charcute que j'achète, quand je regarde ce qu'il y a dedans, quand je lis ce qu'il y a marqué derrière, déjà je comprends pas la moitié des choses, et il y a une tellement longue liste d'ingrédients, et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Et en fait c'est ça le problème, c'est que oui c'est bon en goût parce que bah on m'a dit dans ils jouent avec mon cerveau en rajoutant des trucs dedans pour que ça passe et que ce soit bon en goût, mais en fait c'est pas bon pour mon corps et parce que les produits qu'ils ont mis dedans sont pas bons. La viande c'est bon pour mon corps, c'est juste ce qu'ils rajoutent dedans après qui fout tout en l'air. Enfin bref, voilà. Et après voilà, la viande c'est bon pour mon corps, je sais qu'il y en a d'autres qui vont pas être d'accord avec ça et franchement je comprends. Maintenant moi j'aime bien la viande et voilà, mais je comprends aussi les autres points de vue. Non, je ne vais pas regarder des vidéos qui vont m'horrifier là-dessus. J'ai pas envie. Je sais qu'elles existent et j'ai pas envie. Et voilà. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, voilà. Je vous ai partagé mes pensées du jour. Waouh. Là, j'ai beaucoup parlé. Peut-être parce que je suis fatiguée. Je sais pas. Et en tout cas, je vous dis à très vite dans mon vlog. Ciao. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui vendredi 17 novembre. Il est 21h25, quelque chose comme ça. Mon fils dort depuis 20h40, donc ça a pris assez longtemps pour qu'il s'endorme. Mais j'ai réussi, puisque bah oui, ce soir c'était moi qui l'ai couché vu que son papa est sorti voir des amis, voilà. Aujourd'hui j'ai passé une assez bonne journée, j'étais bossée ce matin et ce que j'ai fait contrairement aux autres fois c'est que j'avais attaché, déjà mercredi on n'avait pas besoin parce que j'emmenais pas mon fils à l'Akita, mais lundi, la dernière fois, voilà, j'avais pas attaché la remorque tout de suite sur mon vélo pour aller bosser avec la remorque à vélo et revenir, puisque mon fils, je ne le mets pas dans un siège sur mon vélo. Je me sens pas assez équilibrée moi sur mon vélo. Je suis un peu petite en fait par rapport à mon vélo.
Et donc du coup chaque fois que je monte je me déstabilise un peu. Et enfin bref, du coup remorque à vélo. Et là je me sentais capable de la prendre avec moi et de redescendre. Et effectivement il y a eu un petit gain de temps en fait de faire ça, d'attacher direct la remorque à vélo avec moi quand je vais bosser. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai emmené mon fils à l'Akita et après je suis rentrée, j'ai fait du montage ce matin, j'ai fait après le lave-vaisselle dont il fallait que je m'occupe, la machine à laver dont il fallait que je m'occupe et après j'ai fait une grosse sieste dont mon mari m'a réveillée à plusieurs occasions. Parce qu'en fait quand je lui ai demandé est-ce que tu as des réunions ce matin, il a pas compris enfin en fait je lui ai même pas dit ce matin, je lui ai dit est-ce que tu as des réunions qui viennent aujourd'hui quand tu bosses. Il a pas compris que je comptais dormir longtemps parce qu'en fait notre chambre est séparée plus ou moins mais pas vraiment de son bureau, donc en fait j'entends tout quand il a une réunion et j'aurais pu aller dormir dans la chambre de notre fils en fait, c'est pour ça que je lui ai demandé. Il m'a dit non ça va, j'ai juste une réunion à 11h30 mais après c'est bon. Et en fait non, il avait aussi une réunion à 13h30 mais lui il pensait pas que j'allais dormir encore, mais si, j'étais épuisée en fait parce que la nuit dernière j'ai pas très bien dormi. Mon fils lui nous a rejoint dans notre lit vers les coups de 3h30 mais ou avant, peut-être un peu avant, mais c'est pas ça en fait, c'est juste que moi dans ma tête j'étais en train de stresser à cause de justement la remorque à vélo, comment faire. En fait le boulot en tant que tel me stresse pas, c'est plutôt les trajets autour qui me stressent un peu parce que là on arrive dans la période froide etc, qu'en plus je voulais faire un détour avec le vélo pour éviter une route cabossée. Parce qu'il y a une route en fait où je peux pas rouler sur les trottoirs normalement, parce que surtout que là les trottoirs sont vraiment petits et du coup je suis obligée de passer sur la route et c'est une route pavée. Voilà, donc j'ai regardé pour faire un autre trajet, machin, etc. En fait du coup c'est resté dans ma tête et ça m'a stressée. Inutilement en plus, hein, même de moi-même, je me dis mais arrête d'y penser, c'est bon, de toute façon ça durera demain et puis il y a pas d'enjeu de vie ou de mort, tout va bien quoi. Mais non, et bon voilà. Bon, en tout cas, voilà, j'ai bossé ce matin, j'ai été déposer mon fils à la crèche après et ça c'était bien. Qu'est-ce que j'ai mangé du coup hier en fait, parce que j'ai pas dit ce que j'ai mangé hier, parce que j'avais pas encore mangé quand je me suis filmée, il me semble, parce que j'ai mangé très tard, vers les coups de 11h30. Parce que je crois qu'hier, oui, j'ai dû filmer vers les coups de 11h30, quelque chose comme ça. Et donc j'ai mangé au début des carottes avec une petite sauce, c'est pas aioli mais presque. Parce qu'en fait j'ai pris du fromage frais que j'ai mélangé avec de l'ail de l'ail concassé qui est super bon, et des sardines à l'huile sur une tranche de pain cétogène. Voilà, c'était très bon. Ensuite, mon plus ou moins déjeuner qui était vers les coups de 16h quand j'ai commencé à avoir faim, ça a été un verre de kéfir. Et après le soir on a fait des burritos. Ou des tacos, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Tout ce que je sais c'est que j'ai pris des... je sais plus, parce que voilà, c'est tellement plein de noms différents que après moi je sais pas parce que c'est pas mes origines à la base ces plats là, donc c'est mexicain, donc et encore je suis même pas sûre que ce soit vraiment mexicain, mais donc j'ai été acheter des tortillas et j'ai pris une tortilla et j'ai mis dessus après de la viande de porc haché que j'avais fait revenir avant avec de l'oignon, etc. Et puis après j'ai rajouté des légumes, de la tomate, de la salade, des olives et du fromage, et j'ai plié le tout et j'ai mangé ça comme ça, et une m'a largement suffi, c'était très bon. Et après le soir j'ai mangé, et là cette fois-ci j'ai pris une petite photo des portions que j'ai pris, des petits gâteaux, voilà. Je crois que c'est tout, hein, je crois que j'ai rien oublié, mais c'est tout ce que j'ai mangé il me semble. Aujourd'hui j'ai mangé ce matin, alors j'ai pas pris de photo mais je me suis fait un grand chocolat chaud à partir de lait d'amande et d'un chocolat chaud qui passe en régime cétogène. Par contre j'ai rajouté aussi de la mascarpone pour rajouter un effet crémeux, donc il a fallu au début que je fouette un petit peu ma préparation j'avais réchauffé en fait la mascarpone et fouetté avec un tout petit peu de lait d'amande, et puis après en fait j'ai rajouté au fur et à mesure du lait d'amande et puis mon cacao, enfin c'est pas du cacao, c'est une boisson, enfin c'est un mix pour boisson chocolatée mais qui passe en cétogène. Voilà, j'ai bu ça et j'ai quand même mangé quelque chose aussi. Qu'est-ce que je me suis mangé ? Les restes de la viande de porc haché que j'avais hier avec les légumes et un petit peu de salade de pommes de terre, et j'ai mis tout ça dans un bol et j'avais fait réchauffer en fait la viande à la poêle en rajoutant une sauce très épicée, et donc heureusement que j'avais après remixé avec la salade et tout parce que ça m'aidait à bien manger, mais c'est super bon parce que de toute façon j'aime quand c'est épicé. Donc ça c'était mon petit déjeuner / déjeuner, et de nouveau après j'ai pris un kéfir vers les coups de 16h.
Et ce soir j'ai mangé avec mon fils et je pense que je vais en manger encore après. J'ai mangé donc des nuggets de poulet, j'en ai mangé 5, donc la moitié d'une boîte de nuggets bio. Et lui en fait il en a mangé qu'un sur le lot, donc je vais aller manger sa portion parce que j'ai un petit peu faim. Et j'avais fait ça avec quoi? Ah oui, de la salade de carottes râpées. C'est moi-même qui ai râpé les carottes. Et franchement c'était trop bon. Elle était trop bonne, mon fils l'a même pas touchée. Donc je vais avoir sa petite portion et voilà, et 4 nuggets que je vais manger là parce que j'ai un petit peu faim et j'ai soif. En fait j'ai surtout très soif. Donc faut aussi que je boive avant parce que je pense que c'est ça qui donne aussi la sensation de faim. Bref, voilà. Je suis toujours dans mon optique de rester en low carb. De toute façon là je mange trop de carottes pour... et puis des nuggets de poulet, normalement ça passe pas. Mais j'ai regardé, ces nuggets de poulet, mine de rien, ils ont 15,5 grammes de glucides au 100 grammes. Donc c'est vraiment pas énorme en termes de glucides pour des nuggets de poulet, je trouve. Donc voilà. Je les trouve vraiment très bien ces nuggets, je suis convaincue qu'ils sont super. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai passé une assez bonne journée au final puisque j'ai fait le montage, j'ai pu sortir la vidéo retour de course, ça m'a pris tellement de temps. Là j'ai pré-monté aussi le vlog, j'entends mon fils qui hurle et j'ai quand même laissé la vidéo. Je pense que je vais peut-être mettre un petit avertissement, un petit panneau d'avertissement et de dire quand est-ce qu'on va pouvoir m'écouter parler sans avoir un enfant qui crie derrière moi. Mais bon bref voilà, en tout cas il me faisait rire parce qu'il joue et qu'il jouait en fait et c'est tellement agréable de le voir jouer. Alors par contre j'ai quand même coupé les moments où il se plaint et où il m'appelle à l'aide à longueur de temps parce que des fois il part vraiment en frustration très forte et en fait c'était filmé aussi et ça je les ai un peu enlevés ou entrecoupés entre guillemets mais bon après il jouait vraiment et il y avait vraiment, on entend faire les bruits du train, de la manière dont il fait les bruits du train quand il joue quoi. Donc bon voilà. Allez, je vais vous laisser, moi je vais aller peut-être ajouter ça au montage, faire le montage de ça et puis comme ça au moins ce sera bien pré-monté, j'aurai quasiment plus rien à faire et ce sera cool. Et ah oui, demain j'ai prévu d'aller faire mes courses ADM parce que j'ai reçu ma carte qui me donne moins 10% ADM, ma carte employée. Ouais, moins 10% ADM, j'ai une liste déjà de choses à acheter, notamment du sirop de date que mon fils arrête pas de me demander, de la mousse à raser pour mon mari, de la nourriture pour mes chats, voilà, j'ai pas mal de trucs à acheter. Voilà, que j'ai un petit peu repoussé pour en attendant les moins 10%. Voilà, vous savez tout. À plus. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi 18 novembre, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents, ça fait 45 ans qu'ils sont mariés, waouh, c'est beaucoup. Ma journée s'est assez bien passée, là j'ai très très froid dans mon salon puisque j'ai la fenêtre ouverte, parce que mon mari a cuit quelque chose, il a fini de faire cuire des tranches de porc qui étaient dans une marinade à la bière. Et ça pue, il l'a fait cramer en fait la marinade, ça sent tellement mauvais. Là je viens de mettre en même temps du parfum pour rafraîchir. Je fais très très rarement ça, j'en avais acheté il y a longtemps et en fait j'aime pas m'en servir. Maintenant je l'ai gardé au cas où et heureusement, donc là je viens d'en mettre un petit peu partout avec la fenêtre ouverte parce que normalement c'est un truc qui est censé absorber les odeurs et les enlever. Enfin, c'est pas fait braise alors du coup je sais pas mais j'espère que ça ira bientôt mieux. Donc là j'ai froid mais je vais bientôt fermer la fenêtre. Donc en parlant de manger, du coup j'ai pas mangé moi cette tranche de porc parce qu'en fait même l'aspect des tranches, en fait ça m'a rebooté. C'est moi qui ai pourtant acheté ce produit. C'était dans une marinade à la bière, mon mari a mangé ça et on a mangé ça accompagné et moi j'ai mangé que l'accompagnement du coup, de citrouille, de bouts de citrouille puisque j'avais de la citrouille congelée qu'on a fait revenir en fait au air fryer avec de l'huile d'olive, de l'ail en poudre et du romarin et puis après on a rajouté de la feta mais c'était super bon. Au final si j'ai fait une photo donc moi j'ai mangé que ça, c'était très bon et j'ai mangé avec un petit peu de mangue aussi, ça j'ai pas pris de photo parce qu'on avait mis de la mangue dans l'assiette de mon fils et comme il en demandait après du coup on s'en est coupé avec mon mari qu'on a mangé aussi un petit peu et on en donnait un peu plus à mon fils. Voilà, ça c'était pour ce soir et ce midi je me suis mangé un espèce de burrito cette fois-ci que j'ai fait donc en prenant mais c'est dingue, j'arrive jamais à me rappeler du mot. C'est pas tapioca. Mais c'est dingue ça. Je suis désolée, c'est pas non plus farita. En prenant un wrap. J'avais mis dessus du gouda. Ensuite des tranches de charcutes qu'on avait au frigo que j'ai fait revenir au air fryer d'abord, donc là j'en ai mis 3, un truc un peu à l'ail, de saucisses à l'ail et après j'ai mis 2 œufs que j'avais fait des œufs à la poêle, enfin des œufs sur le plat, donc j'en avais fait 2 que j'ai mis avec le jaune qui était bien coulant.
Puis après bon bah j'ai mis aussi des petits oignons nouveaux. Enfin d'abord j'ai fait réchauffer ça un petit peu air fryer. Tortilla, c'était tortilla le mot. Et voilà, donc j'ai fait réchauffer ça à air fryer et après j'ai rajouté des petits oignons nouveaux dessus, j'ai refermé et qu'est-ce que c'était bon. En fait le jaune et le fromage ont vraiment apporté un peu de douceur dedans et la texture était géniale, le goût était super. Franchement celle-là faut que je me la refasse parce qu'elle était vraiment bonne. Et puis bah mine de rien elle m'a apporté un peu de protéines quand même parce que là c'était le but parce que je crois qu'hier j'ai pas mangé assez de protéines par exemple. Faut que je fasse attention à ça. En tout cas, je suis assez satisfaite avec la manière dont je mange. Maintenant, hier soir, pas trop. Hier soir, j'ai pris une première photo, je crois, du snack que j'ai pris, donc encore j'allais dire Eugen. Encore des petits trucs au spéculoos et par contre j'ai pris une grosse étoile cette fois-ci de pain d'épices avec du chocolat, sauf qu'après j'étais me resservir encore en spéculoos et encore 2 fois en spéculoos et après en chips, un bol de chips, même un peu moins d'un bol de chips mais quand même, et du coup je l'ai ressenti ce matin je me suis réveillée avec un énorme mal de tête à 6h du matin et en fait c'est ça, c'est la malbouffe, comme mon corps s'était déshabitué, bah voilà, du coup ça le crée, donc on va essayer de garder cette habitude d'en manger vraiment le moins possible. Au point que si jamais j'en mange trop j'ai mal à la tête. Je trouve que c'est très bien comme ça, c'est un bon signe de mon corps qu'il faut que je garde. Donc voilà, aujourd'hui je trouve que je me suis assez bien alimentée. J'ai pris aussi du ayran, c'est un peu comme le kéfir, enfin c'est plutôt du yaourt salé, c'est pas vraiment fermenté hein. Mais parce qu'à la base je voulais du kéfir, donc j'ai fini mon kéfir aujourd'hui aussi, et après en fait je suis allée à Ledo aujourd'hui et j'espérais qu'ils aient du kéfir en date courte parce que bah tant qu'à faire je l'achète en date courte, et ils avaient du ayran et comme je sais que mon mari aime bien le ayran, j'ai pris le ayran à la place. C'est pas la même chose, et moi je préfère largement le kéfir quand même hein. C'est pas la même chose. Je pense que la prochaine fois, que date courte ou pas, j'achèterai du kéfir parce que j'aime tellement ça que autant ne pas m'en priver, parce qu'en plus c'est du lait fermenté donc c'est assez bon pour le microbiote et tout, donc voilà, autant en prendre, c'est bon, donc voilà, si j'aime ça en plus, voilà. Mais donc j'essaye de continuer à, on va dire, bien m'alimenter de façon plutôt low carb quand même. Voilà, maintenant effectivement je pense qu'hier mon taux de protéines n'était peut-être pas tip top. Enfin, je vais essayer de faire gaffe, de voir un peu ce que ça donne. J'ai l'impression aussi que je suis peut-être pas très bien au niveau calories. J'ai l'impression d'être en sous-calories, je suis pas sûre, faudra que je regarde, faudra que je prenne le temps de compter un de ces quatre, mais pour le moment je vais m'alimenter surtout à ma faim. J'écoute ma faim et j'essaie d'écouter mon corps et je suis le mouvement, et pour le moment ça me va tant que j'ai pas... Voilà, bah, maintenant j'ai eu un gros mal de tête hier soir parce qu'en fait hier soir d'un coup j'ai pas écouté mon corps parce que mon corps me disait après mon snack, mon grignotage, parce que j'ai appelé ça snackage tout un moment mais en fait c'est vrai que c'est du grignotage, j'avais assez mais je sais pas, j'étais tellement épuisée et fatiguée qu'en fait j'en ai voulu plus. Donc voilà, c'était clairement la fatigue qui a joué là-dessus, que je m'écoute pas, et puis en plus j'étais toute seule, mon mari était pas là, donc je pense que ça a joué dessus. J'ai pas pensé à vérifier mon poids aujourd'hui, maintenant je sais que je l'ai vérifié par-ci par-là un petit peu dans la semaine. Je crois que j'étais au plus bas à 72,5, mais ça aussi un peu tous les jours, donc je suis pas sûre. Donc il faudra je pense que je vais essayer de vérifier ça la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine. En tout cas cette semaine j'ai de nouveau beaucoup marché. J'ai quand même été une fois à la salle de sport, bon c'est pas suffisant mais voilà. J'aurais aimé y aller ce matin, mais ce matin elle était fermée. Du coup à la place, ce que j'ai fait c'est que je suis allée faire des courses puisque j'ai reçu ma carte de moins 10% de chez DM. Donc je suis allée faire mes courses à DM, puis après je suis passée à Ledo et au lieu de me dire bon, bah, je vais prendre le bus pour faire tout ça avec mon fils, puisque j'étais avec mon fils, je l'avais mis en poussette, parce qu'en fait je me suis dit au lieu de prendre le bus je vais plutôt marcher. Et effectivement donc j'ai marché jusqu'au DM, j'en ai pour 25 minutes à pied, ensuite attendez encore les petits... Ensuite j'ai marché jusqu'au Ledo, du DM au Ledo ça prend environ 30-35 minutes, puis après j'ai remarché pour aller à la maison, et voilà, et du coup ça m'a fait du bien, ça m'a fait marcher, et ça m'a fait quand même au moins faire une activité dans la journée, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est important d'être actif, et donc j'ai quand même pas mal marché cette semaine. Je vous écris tout là, ce que j'ai marché. Il y a eu une journée où j'ai pas beaucoup marché, c'était le lundi, mais en même temps vu que j'étais malade et couchée quasiment toute la journée, ça se comprend, j'ai quand même, je trouve, beaucoup marché pour une journée où j'étais malade, et en plus, il faut bien penser que c'est pas compté dans mon nombre de pas, mais j'ai fait du vélo aussi, beaucoup de vélo. Alors, les lundi et vendredi, j'ai fait beaucoup de vélo. Lundi, vendredi, j'ai fait beaucoup de vélo, parce que du coup, je vais à DM en vélo, bon ça me prend 7 minutes, après je reviens de DM, ça me prend 7 minutes, et puis après, j'emmène mon fils à l'Akita, ça j'en ai pour entre 15 et 20 minutes, plutôt 20.
Puis après je reviens, donc de nouveau les 20 minutes. Donc voilà, et j'enchaîne comme ça. Donc, et en plus ADM, ce que je fais aussi, c'est pas de tout repos, quoi. C'est de la mise en rayon. Donc je me penche, je marche, je fais mes trucs. Voilà, donc mine de rien, je me suis quand même pas mal bougée cette semaine et c'est bien. Malgré le fait que j'étais malade et KO, jusqu'à bien mercredi j'ai commencé à me sentir mieux et encore j'étais fatiguée, mais ouais, même hier j'étais très fatiguée parce que j'ai mal dormi à cause du stress lié pas tant au boulot mais plus à la logistique autour de penser à comment je fais mes trajets, mes machins et mes bidules, et ça c'est vrai que ça me perturbe pas mal. Mais ouais, voilà. Donc... Je pense que je vous ai tout dit pour cette semaine. J'étais malade, mais ça a quand même été une bonne semaine. Une semaine assez fatigante et usante, mais qui m'a fait du bien quand même. Qui se finit assez bien. Ouais, aujourd'hui, du coup, c'était bien avec mon fils. On a été faire les courses, il était content. En plus, je suis allée dans une boutique aussi où on m'a dit, parce que j'ai fait un tout petit achat, et on m'a dit, si vous faites un petit achat encore, c'est de faire un petit achat la semaine prochaine. Du coup, comme ça, on vous donne un truc pour votre fils, pour qu'il puisse le bricoler. En fait, ça va bricoler comme une petite boîte, ça va être un truc en carton. Et si vous venez avec cette boîte entre le 6 et le 12 décembre, on va vous la remplir avec des petits trucs pour votre fils. Donc voilà, du coup, pour fêter la Saint-Nicolas, en fait. Je trouve ça très bien et très, très sympa. Et vraiment, la caissière était trop sympa de me donner l'info. Donc du coup, ça, c'est bien. Je vais pouvoir faire ça. Je vais du coup acheter un truc la semaine prochaine. Et voilà, et je vais faire ça et ce sera trop bien. Merci encore à cette caissière de m'avoir dit ça parce que vraiment c'était cool. Et puis voilà, donc je vous ai partagé un petit peu toute ma semaine. J'ai beaucoup parlé par rapport notamment à mes états d'esprit concernant mon régime cétogène, comment je me sens et comment je m'alimente. Voilà. Et notamment mes problèmes d'alimentation du soir et du fait que je grignote énormément le soir. Voilà, et on va voir ce que ça donne ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Si vous avez aimé ma vidéo, excusez-moi pour la petite bafouille, je veux bien des pouces vers le haut. Si vous avez quoi que ce soit à me dire, des conseils peut-être à me donner pour arrêter de grignoter le soir, si vous avez quoi que ce soit en tête, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'essaye le thé, des fois ça passe pas mal, mais c'est pas suffisant je crois. Et des thés, mais des thés santé, c'est-à-dire des infusions en fait. C'est parce qu'ils appellent ça toujours thé en Allemagne, même si c'est des infusions, ils appellent ça thé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous. Tchizi. Je vais le faire un peu long pour YouTube pour faire une petite case ici et là, ici et là, ici et là. Tchizi.